Ma fiancée a annoncé, je veux une famille polyamoureuse, un mariage libre, plusieurs partenaires, la totale. Après 3 ans ensemble, j'ai répondu, c'est un sacré changement. Puis je lui ai dit que j'étais monogame et que ce n'était pas négociable. Quand elle m'a donné un ultimatum, polyamour ou c'est fini, et que j'ai choisi, c'est fini, elle a paniqué, réalisant qu'elle venait de mettre fin à des fiançailles pour un délire qu'elle avait vu sur TikTok. Moi, Antoine, 32 ans, j'étais en train de regarder des annonces immobilières en ligne quand ma fiancée, Camille, 29 ans, est entrée dans le salon avec ce regard-là. Vous savez lequel, le regard du « j'ai beaucoup réfléchi », qui n'est jamais suivi d'une bonne nouvelle. Nous étions ensemble depuis 3 ans, fiancés depuis 6 mois, le mariage était prévu, les acomptes payés, les faire-part commandés, tout avançait exactement comme prévu. Il faut qu'on ait une discussion sérieuse sur la structure de notre couple, a-t-elle dit. J'ai levé les yeux de mon ordinateur portable. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Elle s'est assise, non pas à côté de moi sur le canapé, mais en face de moi, dans le fauteuil. Déjà mauvais signe. J'ai fait beaucoup de travail d'introspection dernièrement, j'ai lu, appris, regardé du contenu éducatif, et je dois te dire quelque chose d'important sur qui je suis. J'ai senti mon estomac se nouer. Ces mots ne finissent jamais bien. Je suis polyamoureuse. Silence total. J'entendais notre voisin du dessus marcher. Tu veux ouvrir notre couple? J'ai demandé. Ce n'est pas juste l'ouvrir. Je veux qu'on pratique le polyamour éthique, plusieurs relations engagées qui coexistent. C'est en fait une façon d'aimer vraiment saine et évoluée quand on le comprend bien. J'ai posé mon ordinateur. Ça me tombe dessus sans prévenir. D'où ça vient? Elle s'est immédiatement braquée. Ça ne vient de nulle part. C'est qui j'ai toujours été. Je n'avais juste pas le cadre pour le comprendre avant. Camille, on est ensemble depuis 3 ans, on parle de mariage. Tu n'as jamais mentionné une seule fois quelque chose comme ça. Parce que la société nous programme à supprimer ces parties de nous-mêmes. La monogamie est littéralement une construction patriarcale créée pour contrôler les femmes et limiter la connexion humaine. J'ai tellement appris sur le polyamour kitchen table et l'anarchie relationnelle. Attends, ai-je coupé? C'est un changement radical. Ça change fondamentalement ce qu'est notre relation entière. Ça ne change rien. C'est une expansion. On serait toujours ensemble, on s'aimerait toujours. Il y aurait juste plus d'amour. De toute façon, aucune personne ne peut combler tous tes besoins. J'ai senti un calme étrange s'installer en moi. Ce moment où ton cerveau passe en mode crise. Tu as raison qu'une personne ne peut pas combler tous les besoins, ai-je dit lentement. C'est à ça que servent les amis, la famille, la communauté. Mais amoureusement, sexuellement, je suis monogame. Ce n'est pas quelque chose que je suis prêt à changer. Toute son expression a changé. Tu ne veux même pas y penser? C'est assez étroit d'esprit. Ce n'est pas être étroit d'esprit de savoir ce que je veux dans un couple. Je ne suis pas monogame par défaut. C'est ce que je choisis activement. Mais comment tu peux savoir si tu n'as jamais essayé le polyamour? Tu pourrais adorer. Comment sais-tu que tu es poly, si tu ne l'as jamais vraiment pratiqué? On a été monogame pendant 3 ans. Elle s'est levée, a commencé à faire les 100 pas, c'est exactement la résistance qui m'inquiétait. Tu essaies de contrôler ma façon d'aimer les gens. Dire que j'ai besoin de monogamie, ce n'est pas te contrôler. C'est déclarer ce dont j'ai besoin pour être dans cette relation. Tu peux aimer comme tu veux, mais je peux décider du type de relation dans lequel je suis. Alors, tu bloques ça direct. Tu ne veux même pas y réfléchir? Réfléchir à quoi? Tu me demandes de changer fondamentalement mes valeurs relationnelles? Ce n'est pas une petite requête. Elle a attrapé son téléphone, a ouvert quelque chose. Regarde, je suis ces éducateurs en polyamour sur TikTok et Instagram. Ils expliquent que si ton partenaire refuse ne serait-ce que d'envisager la non-monogamie éthique, c'est un drapeau rouge. Ça veut dire qu'il ne se soucie pas vraiment de ton bonheur ou de ton évolution. Je me suis levé aussi. Ou ça veut dire qu'on est incompatible de façon fondamentale. On n'est pas incompatible. On est parfait ensemble. Tu as juste besoin d'évoluer au-delà des structures de couple dépassées. Je ne pense pas que la monogamie soit dépassée. Ça fonctionne pour des millions de personnes. Ça fonctionne pour moi. Elle est devenue silencieuse alors.
Je ne peux plus être monogame. J'ai besoin de ça pour être heureuse. D'accord. C'est tout ce que tu as à dire? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Tu me dis que tu as besoin de quelque chose que je ne peux pas te donner. C'est nul pour nous deux, mais c'est comme ça. Alors, tu choisis la monogamie plutôt que moi, plutôt que 3 ans ensemble. Ça m'a fait mal. Tu choisis le polyamour plutôt que moi. C'est la même chose, Camille. Non, ce n'est pas la même chose. Je te demande d'évoluer avec moi. Tu es juste rigide et tu refuses de changer. Demander à quelqu'un de changer ses besoins fondamentaux dans une relation, ce n'est pas de l'évolution. C'est de l'incompatibilité. Sa voix est devenue plus forte. Si tu m'aimais vraiment, tu essaierais au moins. Si tu m'aimais vraiment, tu ne me le demanderais pas, on s'est juste fixé. La relation était en train de se terminer en temps réel et on le savait tous les deux. Finalement, elle a dit, alors, je suppose que c'est fini. Je ne vais pas supprimer qui je suis pour qui que ce soit. Je ne te demande pas de supprimer quoi que ce soit. Je dis juste que je ne peux pas être dans ce genre de relation. Très bien, alors c'est fini. Elle est allée dans la chambre. Je me suis rassis, complètement engourdi. Il y a 20 minutes, je regardais des appartements pour notre avenir. Maintenant, mes fiançailles étaient terminées. Elle est revenue avec un sac pour la nuit. Plus légère maintenant, comme si elle avait déjà tout digéré. Je vais dormir chez Élise ce soir. On verra pour l'appartement et tout le reste plus tard. Bien sûr. Évidemment, le mariage est annulé. J'appellerai mes parents demain. D'accord. Elle a attrapé ses clés, s'est arrêtée à la porte. Tu sais, ça montre vraiment qui tu es. Je pensais que tu étais différent, plus évolué. Je n'ai rien dit. Elle est partie. Je suis resté assis là pendant probablement 2 heures, à fixer le vide. Puis j'ai appelé mon meilleur ami, Thomas. Quoi de neuf, mec? Camille vient de rompre. Quoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai raconté toute l'histoire. Il est resté silencieux un moment. Attends, elle a découvert le polyamour sur TikTok et a rompu tes fiançailles à cause de ça? En gros, oui. C'est dingue. Comment tu tiens le coup? Honnêtement, je n'en ai aucune idée pour l'instant. Le lendemain, mon téléphone a vibré. Camille, salut, on peut parler? Je pense qu'on était trop émotifs tous les deux hier soir. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'avais besoin de temps pour réfléchir. Moi, bien sûr. Quoi de neuf? Camille, je ne pense pas qu'on ait besoin de rompre. On a juste besoin d'une meilleure communication. Moi, à propos de quoi? Tu veux le polyamour? Je veux la monogamie. Ce n'est pas un problème de communication. Camille, mais peut-être qu'on peut trouver un compromis. Genre, on pourrait commencer doucement. Tu serais au courant de mes autres partenaires, mais peut-être que tu ne les rencontrerais pas tout de suite. J'ai lu ce texte 3 fois. Moi, ce n'est pas un compromis. C'est juste toi qui es, poli, pendant que je suis monogame et que je suis censé accepter ça. Camille, tu es vraiment déraisonnable en ce moment. Moi, comment savoir ce que je veux est déraisonnable? Camille, ma thérapeute a littéralement dit que tu montrais des comportements contrôlants en refusant d'explorer mes besoins. Moi, ta thérapeute a dit ça, ou tu lui as raconté une version des événements et c'est ce que tu as entendu? Camille, c'est la même chose. Moi, ce n'est vraiment pas le cas. Elle a appelé. J'ai laissé sonner. Elle a rappelé. J'ai décroché à la 3e fois. Pourquoi tu m'évites? Je ne t'évite pas. Je suis en train de digérer le fait que tu as mis fin à notre relation hier soir. C'est pour ça qu'on doit parler. J'ai réfléchi. J'ai réfléchi aussi et je reviens toujours à la même chose. On veut des relations fondamentalement différentes. On ne peut pas faire de compromis là-dessus. Si, on peut. Si tu ouvrais juste un peu ton esprit. Mon esprit est ouvert à la monogamie avec quelqu'un qui veut vraiment ça aussi. Oh mon Dieu, tu es tellement lobotomisé par les films de Disney et les romans à l'eau de rose. Et tu es lobotomisé par les créateurs de contenu TikTok. Apparemment, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste non plus de me demander de changer tout ce que je fais en matière de relations parce que tu as passé quelques semaines sur les réseaux sociaux. Ce n'était pas juste les réseaux sociaux.
J'ai lu des livres, je suis de vrais chercheurs. Depuis combien de temps, Camille? Silence. Depuis combien de temps tu recherches le polyamour? Environ 1 mois et demi. Je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai ri. 6 semaines. On était ensemble depuis 3 ans, on planifiait un mariage, mais 6 semaines de contenu poli et soudain tu ne peux plus être monogame. Arrête de te moquer de moi. Je ne me moque pas de toi. Je souligne que ça semble vraiment soudain. Comme si tu étais peut-être emporté par l'excitation de quelque chose de nouveau, pas en train de découvrir ton identité profonde. Ce n'est pas à toi de me dire qui je suis. Tu as absolument raison, mais c'est à moi de décider si c'est compatible avec moi, et ça ne l'est pas, elle a raccroché. Quelques secondes plus tard, mon téléphone a vibré. Camille, je veux récupérer mes affaires de l'appartement ce week-end. Moi, d'accord, samedi ça va. Camille, très bien. Mise à jour 1. Le samedi arrive. Camille débarque avec sa meilleure amie Élise et sa mère Catherine. Génial. Un public. J'avais déjà tout mis en carton. Pour faciliter les choses. Ils étaient juste posés dans le salon, en attente. Catherine est entrée la première, m'a vu, et son visage a fait cette grimace. Je n'arrive pas à croire que tu lui fasses ça. Bonjour Catherine. Contente de vous voir aussi. Elle vient te voir avec ses sentiments authentiques, elle essaie d'évoluer, et toi tu lui claques juste la porte au nez. Elle m'a dit qu'elle voulait sortir avec plusieurs personnes. J'ai dit que je voulais la monogamie. Ce n'est pas compatible. Le mariage, c'est le compromis. On n'est pas marié, et certaines choses ne sont pas négociables. Élise s'est incrustée. Tu sais que les couples polyamoureux ont en fait des taux de divorce plus faibles? C'est scientifiquement prouvé que c'est plus sain. Cool. Ils devraient tous sortir ensemble, alors. Camille est entrée, n'a pas voulu me regarder, a commencé à vérifier les cartons. Tout est là? Tout ce que j'ai pu trouver. Si j'ai oublié quelque chose, dis-le-moi. Catherine était lancée. Tu te rends compte que tu jettes une belle relation à la poubelle parce que tu es trop jaloux pour partager. Je ne suis pas jaloux. Je suis monogame. Ce n'est pas la même chose. C'est exactement la même chose. Tu te sens menacé par l'idée qu'elle soit avec un autre homme. Oui, c'est littéralement ça la monogamie. Être exclusif. C'est tout l'intérêt. Camille a finalement parlé. On peut arrêter de faire ça ici? Mais Élise continuait, tu vas vraiment jeter tout un mariage à la poubelle pour ça? C'est elle qui a rompu. Je n'ai juste pas mendié qu'elle reste. Élise, parce que tu ne l'aimes pas vraiment. J'ai regardé Camille. C'est ce que tu penses? Elle a mordu sa lèvre. N'a pas répondu tout de suite. Puis, je pense que si tu m'aimais assez, tu essaierais au moins. Et moi, je pense que si tu m'aimais assez, tu ne me le demanderais pas, Catherine a ricané. Égoïste. Absolument égoïste. Ils ont chargé ses affaires. 3 allers-retours à la voiture. Tout ce temps, Catherine et Élise n'arrêtaient pas de faire de petits commentaires à voix basse. J'ai juste encaissé. Au moment de partir, Camille s'est retournée une dernière fois. Tu es vraiment d'accord avec ça? Jeter 3 ans à la poubelle? Non, je ne suis pas du tout d'accord. Mais je ne vais pas non plus faire semblant d'être quelqu'un que je ne suis pas juste pour avoir la paix. Donc, le polyamour te rendrait si malheureux? Oui. Est-ce que la monogamie te rendrait si malheureuse? Elle a hésité. Je ne pense pas que je puisse le faire encore. Pas après avoir appris ce que j'ai appris. Alors oui, c'est fini. Elles sont parties. L'appartement est soudain devenu beaucoup trop calme. Je me suis assis sur le canapé et je me suis autorisé à ressentir vraiment tout. La perte, la confusion, le soulagement que ce soit terminé. Mon téléphone a vibré 1 heure plus tard. Élise, tu vas tellement le regretter. Elle est incroyable et tu es trop stupide pour le voir. Bloqué. Puis Camille, juste pour que tu saches, j'ai déjà 2 personnes qui veulent sortir avec moi. Moi, qu'est-ce que je suis censé faire de ça? Camille, bonne chance pour tout. Moi, c'est tout ce que tu as à dire. Camille, qu'est-ce que tu veux que je dise? Moi, je veux que tu te battes pour nous en devenant quelqu'un que je ne suis pas. Ce n'est pas se battre pour nous.
C'est m'effacer. Aucune réponse après ça. Quelques jours plus tard, les prestataires ont commencé à appeler. La salle de réception, le photographe, le traiteur, tous demandant l'annulation. J'ai perdu 3000 € avec la salle. Acompte non remboursable. On devait le partager, donc je suis à découvert de 1500. Le photographe ne veut pas rembourser non plus. Encore 800 € envolés. Le traiteur était un peu plus raisonnable. Il a remboursé la moitié. J'ai quand même perdu 600. Je lui ai envoyé un SMS. Moi, on doit se partager l'argent qu'on perd avec les annulations de mariage. Camille, pourquoi devrais-je payer quelque chose? C'est toi qui n'as pas voulu faire de compromis. Moi, c'est toi qui as mis fin à la relation parce que tu m'as forcé la main. Je l'ai appelée. Elle a effectivement décroché. Je n'ai rien forcé, Camille. Tu m'as donné un ultimatum. Polyamour ou rupture? J'ai choisi rupture. C'est de ta faute. Camille, tu aurais pu juste essayer. Moi, essayer quelque chose que je ne veux fondamentalement pas. En quoi est-ce raisonnable? Camille, alors, je suis censé payer des milliers d'euros parce que tu es étroit d'esprit. Moi, tu es censé payer la moitié des acomptes qu'on a tous les deux acceptés quand on a planifié ce mariage. C'est comme ça que ça marche. Camille, je n'ai pas cet argent en ce moment. J'ai dû verser des acomptes pour un nouvel appartement. Moi, alors on établit un plan de paiement, mais je ne vais pas assumer seul 4000 € de frais de mariage alors qu'on a pris ces engagements à deux. Camille, c'est exactement pour ça qu'on a rompu. Tu te soucies plus de l'argent et de la logistique que des vrais sentiments. Moi, mes sentiments sont blessés aussi, Camille, mais ça ne fait pas disparaître les prestataires. Camille, débrouille-toi. Elle raccroche. Je lui ai transféré tous les emails d'annulation et lui ai envoyé une demande de virement, RIB, pour sa moitié. Elle l'a ignoré. Ma mère m'a appelé quelques jours plus tard. Salut chérie, j'ai appris pour la rupture. Est-ce que ça va? Je tiens le coup, maman. Catherine m'a appelé. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'elle a dit? Que tu avais brisé le cœur de Camille en étant contrôlant et en refusant de la laisser vivre de manière authentique ou je ne sais quelle bêtise. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Je le sais, mon chéri. Je lui ai dit que si Camille voulait sortir avec plusieurs personnes, elle aurait dû le comprendre avant d'accepter une bague. Elle n'a pas beaucoup aimé ça. J'ai souri. Merci, maman. Mais vraiment, ça va? 3 ans, c'est long. Je ne sais pas. C'est bizarre. Je suis triste que ce soit fini, mais j'ai aussi l'impression d'avoir évité quelque chose de bien pire à long terme. C'est probablement vrai. Tu as le droit de ressentir les deux. Après avoir raccroché, je me suis senti légèrement mieux. Au moins, quelqu'un comprend. Puis le courrier est arrivé. Des échantillons de faire-part de mariage que nous avions commandés avant que tout n'explose, mon nom et le nom de Camille invitent joyeusement leur famille. Direct à la poubelle. Cette nuit-là. Camille, je vois quelqu'un maintenant. Sérieusement, il s'appelle Julien. Je pensais que tu devais savoir. Ça faisait 2 semaines que la rupture. Moi, d'accord, c'est tout ce que tu as à dire. Félicitations. Camille, je veux que tu t'en soucies. Moi, je m'en soucie. Je me soucie que tu sois apparemment totalement bien 2 semaines après avoir mis fin à une relation de 3 ans. Ça me fait me demander si ce truc du polyamour n'était pas plutôt une excuse pour quelqu'un qui attendait déjà. Camille, comment oses-tu? Julien et moi, on a créé un lien après la rupture. Moi, bien sûr. Camille, tu es un tel crétin. Moi, tu m'as envoyé un SMS pour annoncer que tu sortais avec quelqu'un. Quel genre de réponse attendais-tu? Pas de réponse. Mais 1 heure plus tard, elle a posté une photo avec Julien sur Instagram. Légende super mignonne. Quand quelqu'un te comprend enfin. Nouveau départ. Je l'ai mise en sourdine partout. J'aurais dû le faire plus tôt. Mise à jour 2. Alors, Julien, ça n'a pas marché. Étonnant, non? Camille a posté un truc vague sur des gens qui prétendent comprendre le polyamour mais qui ne peuvent pas vraiment le gérer. Et soudain, elle est à nouveau célibataire. Puis, salut, on peut se retrouver pour un café. Moi, pourquoi? Camille, je veux juste parler, s'il te plaît. Contre tous mes instincts.
Moi, d'accord. Quand? On s'est retrouvés dans un café. Terrain neutre. Elle avait l'air épuisée. Merci de m'avoir rencontré. Qu'est-ce qui se passe, Camille? J'ai beaucoup réfléchi à nous, à ce qui s'est passé. D'accord. Et je pense que j'ai peut-être été trop hâtive avec tout ce truc du polyamour. Je la regarde. Je pense toujours que je suis poly. Mais peut-être qu'on aurait pu trouver quelque chose. Une sorte de compromis. On en a déjà parlé. Il n'y a pas de compromis entre poly et mono. Mais si on faisait comme un truc du genre, ne demande rien, je ne dis rien? Je fais mon truc, tu fais le tien, on reste ensemble. C'est toujours du polyamour, Camille, et je serai toujours malheureux. Tu ne peux pas savoir. Si, je peux, parce que je me connais. Ce n'est pas une information nouvelle sur qui je suis. Elle a les larmes aux yeux. Tu me manques. Ce qu'on avait me manque. Ça me manque aussi. Mais cette version de toi voulait la monogamie. Celle-ci ne la veut pas, je pourrais essayer. On pourrait aller en thérapie de couple. Tu m'as littéralement donné un ultimatum. Accepter le polyamour ou c'est fini. J'ai choisi, c'est fini. Tu ne peux pas revenir en arrière maintenant que Julien t'a lâché. Ce n'est pas à propos de Julien. Ah bon? Tu étais totalement d'accord avec la rupture quand tu l'avais. Il est parti, et soudain tu veux faire des compromis. Elle essuie ses yeux. Ce n'est pas juste. Ce n'était pas juste non plus de faire exploser nos fiançailles à cause d'un truc que tu as appris sur TikTok le mois dernier. Ce n'était pas juste TikTok. Tu as raison. 6 semaines de recherche. Autant pour moi. Pourquoi tu n'arrêtes pas de me le reprocher? Parce que tu as mis fin à 3 ans et un mariage à cause de contenu que tu as consommé pendant 1 mois et demi. Les gens nous regardent. Elle baisse la voix. J'ai fait une erreur. D'accord, je l'admets. Quelle erreur? Vouloir être poli, ou me donner un ultimatum. Les deux. Camille, tu ne peux pas revenir là-dessus. Tu m'as dit que je n'étais pas assez pour toi. Que tu avais besoin de plusieurs partenaires. Que la monogamie était une construction patriarcale. Ces mots ne disparaissent pas comme ça. Les gens changent. Les gens réalisent qu'ils ont fait des erreurs. En 6 semaines, tu as changé toute ton identité. En 6 semaines. Silence. Écoute, dis-je plus doucement. Je pense que tu t'es laissé emporter par quelque chose. Un algorithme t'a montré du contenu qui faisait paraître tout ce qu'on avait comme faux. Peut-être qu'il y a une part de vérité là-dedans pour toi. Peut-être que tu es vraiment poli, mais tu ne peux pas m'utiliser comme plan de secours pendant que tu essaies de comprendre. Ce n'est pas ça. Alors qu'est-ce que c'est? C'est moi qui réalise que j'ai merdé et qui veut arranger les choses. Arranger comment? En revenant à la monogamie. Est-ce que ça te rendrait vraiment heureuse? Elle ne répond pas tout de suite. Ça me dit tout. Je ne sais pas. Peut-être si on y travaillait vraiment. Ce n'est pas une base pour un mariage. C'est se contenter. Pourquoi es-tu si têtu? Parce que je ne veux pas être le compromis de quelqu'un. Je veux être avec quelqu'un qui veut vraiment le même genre de relation que moi. Pas quelqu'un qui essaie ça comme on essaie des chaussures pour voir si ça va. Elle se met à pleurer vraiment maintenant. Je ne sais plus ce que je veux. Je sais. Et c'est normal. Mais tu ne peux pas t'attendre à ce que je t'attende pendant que tu arranges ça. Alors, c'est vraiment fini, juste comme ça. Oui, c'est vraiment fini. Elle part. Je reste et je finis mon café. Cette fois, ça me semble définitif. Plus de « et si ». Cette nuit-là, sa mère m'a envoyé un SMS, « Tu as fait pleurer ma fille. J'espère que tu es content de toi. » Je ne réponds pas. Environ une semaine plus tard, elle m'a envoyé un long email expliquant qu'elle avait tout digéré et fait le travail, et qu'elle avait réalisé que la monogamie pourrait marcher si on s'engageait vraiment à communiquer et à grandir ensemble. Je l'ai lu 2 fois, puis j'ai répondu, « Camille, j'apprécie que tu m'aies contacté, mais j'ai beaucoup réfléchi aussi. La façon dont ça s'est terminé, avec toi qui disais que tu ne pouvais plus être monogame, que tu avais besoin du polyamour. Je ne peux pas revenir là-dessus. Même si tu as changé d'avis maintenant, je me demanderai toujours si tu te contentes, ou si dans 6 mois tu voudras rouvrir les choses à nouveau.
Je ne peux pas construire un mariage sur cette base. Je te souhaite vraiment bonne chance, mais j'ai besoin d'aller de l'avant. Sa réponse, tu laisses tomber notre couple. Moi, tu as laissé tomber notre couple quand tu as lancé cet ultimatum. Je ne fais qu'accepter ce que tu as décidé. Ce fut le dernier message entre nous. Dernière mise à jour. Cela fait environ 3 mois au total maintenant. Je vais bien. Pas incroyable, pas terrible, juste bien. L'appartement semble moins vide. J'ai acheté de nouveaux meubles, réarrangé les choses, recommencé à cuisiner de vrais repas au lieu de plats à emporter. J'ai vu plus d'amis. Je suis sorti avec quelques personnes. Rien de sérieux encore, mais c'est agréable de rencontrer des gens qui n'essaient pas de restructurer fondamentalement ma philosophie de relation. Thomas m'a demandé la semaine dernière si je regrettais de ne pas avoir essayé d'être poli pour elle. Non, ai-je dit. Je regrette de ne pas avoir vu plus tôt les signes qu'on voulait des choses différentes, mais je ne regrette pas d'avoir été honnête sur ce dont j'ai besoin. J'ai entendu par des amis communs que Camille sort toujours avec des gens, se dit toujours poli. Tant mieux pour elle, honnêtement. J'espère qu'elle trouve ce qu'elle cherche. Les acomptes de mariage font toujours mal. 2000 € partis en fumée, mais c'est mieux que de s'engager dans quelque chose qui m'aurait rendu malheureux à long terme. Quelqu'un m'a demandé sur un de mes posts si j'étais contre le polyamour. Je ne le suis pas. Je suis contre le fait d'être forcé à adopter des structures de couple qui ne fonctionnent pas pour moi. Si ça marche pour d'autres gens, tant mieux pour eux. Ça ne marche pas pour moi. J'en ai le droit. Je suis toujours en train de tout digérer. Honnêtement, 3 ans, c'est long à abandonner, mais j'y arrive. Camille m'a envoyé un SMS la semaine dernière, j'espère juste que tu vas bien. Je n'ai pas répondu. Il n'y a plus rien à dire. J'avance jour après jour.